Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui les amis, on se retrouve avec Baptiste, encore une fois. Ouais, encore une fois. Si vous avez pas vu notre dernière vidéo, elle se retrouve en haut à droite de votre écran. Aujourd'hui, on va parler sérieux. Parce qu'on a écrit des petites notes et tout. On va exprimer nos envies, nos idées pour le futur de Playmobil. C'est maintenant, c'est tout de suite avec Baptiste, le beau gosse. Vas-y, je t'en prie, Baptiste. alors dans un premier temps, on va parler des thèmes qui nous donnent envie, comment on appelle ça, des mondes entre guillemets qui nous plairaient. Dans un deuxième temps, plus les bâtiments, les choses de la vie de tous les jours. Puis après, le petit bazar avec les accessoires. Il y aura un petit bonus à la fin de la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et si ça te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu. Voilà, et yes, On commence par un thème dont on vous a déjà parlé dans la dernière vidéo, c'est le thème steampunk. Voilà, donc, alors les petits personnages, ceux-là, pour ceux qui se souviennent pas. Voilà, ok, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Donc c'est un thème qui est un peu fantastique. Ouais, tout à fait. Ça s'inspire de Jules Verne. Exactement. C'est des gens du passé, donc à peu près 20e siècle, qui imaginent le futur à travers ce qu'on appelle la révolution industrielle. C'est ça, qui est ouais. l'histoire. Donc la vapeur, tout ça, le charbon, et qui imaginent un futur. Et ça donne des choses comme ça, et moi je trouve ça juste absolument magnifique comme On apprend idée. tous les jours sur la chaîne de Monsieur Playmo, donc si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Parce que moi personnellement, j'achète pas de Playmobil, j'ai beaucoup joué avec, mais je pense que si on sort des personnages comme ça, j'en achèterai juste pour les collectionner, parce que je les trouve absolument magnifiques. T'as beaucoup d'imagination, tu peux créer des trucs à l'infini, plein de trucs. des bâtiments, des bateaux, je sais pas. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un univers qu'on peut exploiter. En deuxième thème qui nous ferait envie, j'ai un bouton là. Je verrais bien un peu des dieux comme ça. Donc là on pourrait voir Zeus et là Athéna. Ils en ont déjà sorti en fait. Ces Playmobil ils viennent de Grèce. Mais en France pourquoi ils n'ont pas sorti ça? Moi j'adore ça, j'adore la mythologie grecque. Peut-être qu'il y en a qui font latin comme toi, t'en as déjà fait. Ouais. C'est pas pareil. Les Grecs et les Romains quand même, il faut faire une différence. Je verrais bien d'ailleurs des statues. Tout à fait, ce serait des une très bonne statues idée. avec plein de muscles là. Niveau décoration ça pourrait être vachement sympa quoi. Et même d'ailleurs les maisons en Grèce là. Ça serait avec les colonnes et tout, les frontons, ça serait super un temple. Ah ben voilà, un temple romain Playmobil. Grec. Hop, ben voilà. Et voilà. Ah. Alors troisième thème qui nous ferait plaisir, mais en même temps on en a un peu débattu, on pense que c'est compliqué, on le sait. C'est tout simplement plus de reconstitution historique, notamment le 20e siècle, avec peut-être la première et la deuxième guerre mondiale. Ouais, ça peut être un peu compliqué. Et est-ce que quand on fait la guerre, on a le sourire? Pas souvent. Ouais. J'aurais bien aimé voir des tanks, par exemple, des tanks Playmobil, ou même des porte-avions. Ouais, des choses comme ça pourrait être sympa. Bon, après, Playmobil, on le sait, ils aiment pas trop ça. C'est un peu dans nos fantasmes. Voilà, c'est ça. On verrait bien le retour des Vikings. Ah oui, les Vikings. Parce que les Vikings, il a eu plein d'idées, Baptiste, là. Ça, c'est un des thèmes avec lesquels j'ai le plus joué pendant mon enfance, c'était vraiment les Vikings, parce que, encore une fois, Playmobil, il y a de quoi faire. Il y a les barbes, il y a les fourrures, il y a les casques, les armes, les haches, les lances, il y a quoi vraiment faire plein de choses, des bateaux, des boucliers, dracars. Un peu à la Astérix et Obélix. Que moi aussi, c'est pareil, j'ai beaucoup joué avec les Romains et les Vikings. Ouais. Bon, j'ai pas une superbe collection de Vikings, peut-être que je vous la présenterai un jour. Moi, j'en ai quelques-uns. Ah ouais, peut-être que j'irai voir ta collection. Ouais, ce serait une bonne idée, ça, dis donc. C'est franchement incroyable. Donc ça pourrait être pas mal, un thème assez noir, assez rouge pour l'enfer, et un thème très blanc, donc avec des Playmobil très blancs, des anges, voilà, des cascades, je sais pas. Donc Playmobil, n'hésitez pas à entendre ça et sortir ça, quoi. S'y mettre des fois au boulot, les mecs. Regardez là, je tourne une vidéo, j'ai un trépied, une caméra, pourquoi pas refaire, parce qu'ils ont déjà fait ça, mais il y a bien longtemps, dans les années 80, un plateau de télévision, par exemple avec des trépieds, des caméras, même un décor, des télévisions, et des télés derrière eux, un prompteur, peut-être les rails pour faire bouger les caméras, un petit travelling là, une présentatrice ou quoi, ça serait même Madame Météo, t'imagines? Une Miss Météo, ça serait génial. Ça serait top. Ça nous plairait bien, ça. Ouais, ça serait bien. Donc maintenant les amis, on va parler des bâtiments Playmobil qui ne sont pas trop sortis et qui nous feront envie d'avoir. Donc tout d'abord, on parlait des caméras, des trépieds et tout. Et un cinéma Playmobil, pourquoi c'est jamais sorti? On ne sait pas. Je verrais bien du coup plein de sièges déjà, tu sais, des gradins Playmobil. Des gradins Playmobil. Ça a jamais trop abouti. Avec un écran, tu sais. Puis même vraiment une salle qu'on puisse mettre des Playmobil dedans et puis justement peut-être mettre des vidéos YouTube ou quoi que les enfants...
Salle de concert, peut-être, parce qu'on a déjà eu la scène de concert. Ouais, la scène de concert Playmobil. que je vous ai déjà montré un peu. Mais on pensait vraiment à une salle de concert, donc du coup avec gradin. Ouais, les lumières, enfin tu sais, des vraies lumières. La régie, tout, tout ça quoi. On mange pas très bien, on va au fast-food, hein, McDo, Quick, on va pas tout citer. Mais oui, un restaurant Playmobil. Il y a déjà eu des petits cafés, des choses comme ça, mais vraiment une grosse boîte avec un restaurant. Donc il y aurait les cuisines derrière, le comptoir avec les serveurs, puis justement des serveurs, des tables, et le drive aussi. Ah oui, ça ce serait le petit bonus. Ah ça ce serait le petit bonus. Avec un petit drive, les voitures qui pourraient passer. Et puis plein d'autocollants, tu sais, qui font bien. Ça pourrait être vraiment sympa. Les flèches et tout, ça serait top. C'est une idée parmi tant d'autres. Eh oui, donc si ça vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire, on les lira avec plaisir. Puis peut-être qu'on fera un épisode 2 avec vos commentaires. Ah oui, quelle bonne idée ça. On est heureux, on sourit, mais aussi il faut penser à nos morts. Il n'y a pas eu de cimetières Playmobil qui sont sortis. Voilà, on y pensait parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment faire des villes Playmobil. Et effectivement, même si c'est pas très joyeux, ça a quand même quelque chose de mystique, un peu le cimetière avec des fleurs, des tombes. Enfin, ça pourrait juste être sympa pour ceux qui collectionnent ça. Puis surtout, il y a eu une église Playmobil, donc voilà. À côté de l'église, on pourrait carrément mettre quelques tombes ou même des croix. Hein, oui, voilà, pourquoi pas un cimetière qui serait pas forcément moderne aujourd'hui, pour des guerriers, des chevaliers, des vikings. Ça pourrait être vachement sympa. En plus, ça permettrait d'en parler. Un autre bâtiment qui pourrait être bien et qui est pas développé non plus, il y a eu plein de trains, il y avait juste une mini-gare avec le quai, les tableaux d'affichage. Les tableaux d'affichage, les grandes horloges qu'il y a dans les gares françaises. C'est super. Et puis même les Playmobil, c'est avec les petites casquettes. Ce parfum de vacances un peu quand t'arrives. Moi j'adore les gares, quand t'arrives dans la gare et que tu te dis là je pars en voyage. Ça, si tu t'arrives à le retranscrire en Playmobil, c'est quand même super. Une gare, justement plein de couleurs et tout, je trouvais ça bien. C'est une bonne idée. Tout le monde aime jouer avec ces petits trains quand on est petit. Tout le monde joue avec les trains. Tout le monde aime les trains. Qui n'aime pas les trains? J'ai envie de dire. Les monuments Playmobil, pourquoi pas en faire à l'Arc de Triomphe? Ah ouais, c'est une idée. Ça serait ça fait un peu franco-français. C'est vrai. Hop là. Allez, sortez vos Playmobil, les supporters. Mais même des monuments en Allemagne, là, je crois il y a... La porte de Berlin. Voilà, merci monsieur. Moi je fais un peu d'histoire. D'ailleurs, ils ont déjà sorti la Statue de la Liberté, alors pourquoi pas la faire en XXL, quoi. Ça pourrait être pas mal. Ouais, comme ça là. Ouais, comme ça. Comme ça, celle qui est derrière moi là. Ouais, comme ça en XXL. Et comme ça, tu la mets dans un port. Ah ouais. Et ouais. Pourquoi pas un port? Et ouais, pourquoi pas. Mais what? La coïncidence. C'était pas préparé. Tu pensais à quoi alors, Baptiste? Alors je pensais qu'il y a beaucoup de gros bateaux chez Playmobil, que ce soit les pirates, machin, même des paquebots. Les yachts, voilà. Mais finalement, il existe des petits ports de plaisance avec vous savez, des petits bateaux qu'on peut avoir entre particuliers. Moi, j'ai pensé direct à celui-là, donc le bateau de pêche, c'est un mini bateau de pêche, il est super mignon. Ouais, faire un petit port avec, tu sais, juste les petits frontons, les petits pontons, et juste un ou deux. Ouais, avec un thème de plage ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Et après, je pensais au skatepark, parce que bon, j'ai un petit mec en roller là, bon, c'est un distributeur de journaux du coup, j'imagine, plus États-Unis. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi pas refaire un skatepark, parce que bon, il y a des BMX, il y a la trottinette. D'ailleurs, les trottinettes chez Playmobil, je sais même pas. Ah si, ça existe, mais elles sont très moches. Oh là. Peut-être tu peux en mettre une si ça existe. Ouais, je vais en mettre une photo là. Oh waouh, c'est fou. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas terrible. Et puis tu sais, les tags et tout, franchement, on peut faire un truc un super peu beau. Des murs tagués et tout. Des bombes, tu sais, en accessoires, des petites bombes. Et justement, ça nous permet de passer plutôt aux accessoires maintenant. Aux accessoires de la ville. Eh oui, excellent. Les lampadaires Playmobil, ils en avaient sorti, qui faisaient assez vieux, donc 19e siècle plutôt, 20e. Pourquoi pas de vrais lampadaires pour faire une route. Je trouve que Playmobil ne met pas assez en valeur la capacité de faire des routes, par exemple, avec des buissons ou quoi. Non, ça existe pas trop ça. Il y a beaucoup de voitures, mais il n'y a pas de trottoir ni de route pour les faire rouler. Il y a plein de voitures, de véhicules différents. Et d'ailleurs, en garage, un garage Playmobil, ça serait top. Voilà, j'en ai un peu parlé, mais des fontaines Playmobil, ça pourrait être bien. Des fontaines, tu sais, qui marchent, tu mets de l'eau dedans et... Ce serait très intéressant de faire les fontaines, parce qu'on sait que les Playmobil, on aime bien faire des petits mécanismes pour faire par exemple les gyrophares, tout ça, mais qu'en même temps, fontaine, ça a l'air compliqué, parce que vu la taille que ça fait, coûte très cher, faire un mécanisme d'eau, ça paraît... Ou alors vraiment une énorme fontaine, quoi, un truc style monument, ou un rond-point, tu vois. Voilà. Ça serait cool. Un rond-point Playmobil avec une fontaine au milieu. C'est une très bonne idée. Ouais. Félicitations. Merci.
des choses qu'on n'a pas réussi trop à classer. À développer. Donc monsieur est un musicien dans l'âme. Voilà. Et alors je pensais à tout simplement un orchestre. Mais après ça rejoint un peu les salles de concert, de spectacle. Ce serait voilà, un vrai orchestre style symphonique. Et vraiment tous avec peut-être la même tenue, entre guillemets, vraiment, qui est un orchestre. Ce serait vraiment très très beau. Et je pense que les collectionneurs, c'est des trucs qui pourraient leur faire plaisir. Ouais, mais même aux enfants qui adorent la chanson, qui aiment chanter, tu sais, avec de belles enceintes. Pourquoi pas représenter des sportifs qui ont marqué l'histoire d'un sport, ou des chanteurs. Ouais, des personnalités publiques en général. Ouais, des personnalités publiques comme Monsieur Plémo. Voilà, par exemple, ce serait bien de lui rendre hommage. Ils ont déjà fait ça un peu dans les sachets surprises, ils ont déjà montré Lady Gaga un peu, tu vois. Vous pensez qu'on pourrait peut-être exploiter un peu plus le filon, entre guillemets, faire plus des chanteurs, des sportifs, des... Je sais pas, moi, peut-être des personnages qui n'existent pas vraiment. Bah ouais. J'ai pas des... Jack Sparrow, par exemple, j'en sais rien, c'est parce que ça me vient en tête, il y a un bateau pirate là-bas. Bah, ils en ont pas trop sorti des camions comme on voit sur l'autoroute, quoi, des beaux camions, et en plus on pourrait cacher des voleurs dedans, ou des choses comme ça. Il y a plein de trucs à faire. Donc là les amis, on va parler des bonus, donc des choses qu'on n'a pas trop, qui peuvent pas être dans un univers Playmobil particulier, mais dont on a pensé. Donc déjà, regardez, les t-shirts Playmobil, pourquoi ils n'en sortent pas plus? Donc ça, je l'avais acheté chez Jules, on me demande tout le temps, la plupart de mes t-shirts Playmobil, c'était une collaboration entre le magasin de Jules, donc pour hommes, donc que pour hommes, donc déjà les femmes elles en ont pas eu. Il faut qu'ils changent tout simplement, voilà, faut refaire ta garde-robe. Et celui-là, je l'avais trouvé à l'exposition Playmobil de Bilbao, que vous pourrez retrouver par ici. Faites des t-shirts Playmobil ou d'autres choses. Jules d'ailleurs, ils avaient fait des caleçons Playmobil. Et alors ça, je veux voir, tu peux mettre des images ou pas là de ça? Ouais, bah ouais, carrément. Ah ouais. Je t'en mets là, et puis après je te les montre dans mon dressing parce que je les ai achetés aussi. Oh. Ouais, des t-shirts ou même des sacs à dos, attends. Des casquettes, des chaussettes. Tu vois bien un petit sac à dos. Un petit sac à dos et puis t'as une tête de pirate derrière, tu sais, ouais, gros là. Ça serait bien. En parlant de gros. Des Playmobil XXL. Il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Mais il faut le dire, monsieur. Pourquoi on a qu'un pirate et une princesse? Voilà, ça c'est un peu cliché. Hein. Voilà, faire un personnage de chaque thème en soi, d'abord. Ouais. Un romain, un romain, viking, un égyptien. Développer cette idée parce que ça fait de superbes décors, ça fait de superbes décorations. Même pour vous, les parents qui me regardent peut-être, ça peut faire une belle déco, hein, franchement. Et un beau cadeau. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et aussi de commenter. On va lire les commentaires vraiment. Donc dites-nous dans ce qu'on vous a dit, qu'est-ce qui vous donnerait le plus envie. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas mises, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Parce qu'on va les lire les commentaires. C'est important. C'est important. Quel thème vous n'avez pas pu retrouver dans l'univers des Playmobil? En tout cas, moi je suis un passionné de Playmobil. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça se trouve on va faire d'autres débats comme ça avec des invités, des surprises, voilà, un nouveau concept qui est arrivé grâce à Baptiste, donc merci beaucoup à toi poto. Merci, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de quoi. Je voulais dire qu'il n'y a pas beaucoup. Voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vendredi prochain à 17h30 comme d'habitude. Mais non. Mais si. Énorme. Mais t'as qu'à activer la cloche de notification. Mais c'est déjà fait, sache-le, et c'est vrai. Excellent, toi aussi de le faire du coup derrière ton écran. Allez, des bisous. C'était Monsieur Plémo. Yes. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube, vous la retrouvez par là. Allez, salut.